Bonjour et bienvenue à ma chaîne Damaru Yoga. Aujourd'hui, on va voir Neti Neti ou une méditation qui s'appelle Ni ceci ni cela. C'est une méditation qui vient de la tradition du Vedanta, notamment du Jnana Yoga ou le yoga de la connaissance. Le Jnana Yoga explore la connaissance intellectuelle, mais son objectif est en fait la connaissance de soi. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est qui suis-je? Koham. Cette question peut être approchée de plusieurs façons. Puis aujourd'hui, on va faire neti neti ou l'approche par la négation. C'est-à-dire qu'on va écarter toutes les choses que l'on n'est pas pour trouver ce que l'on est. Avant de commencer avec la méditation, on va juste établir certains concepts. Premièrement, ce n'est pas une méditation classique, typique, dans laquelle on s'assoit, on ferme les yeux et on évite la pensée par la concentration sur le souffle ou sur les sons, ou peu importe. C'est une méditation qui utilise la réflexion, justement venant de la tradition du Vedanta, du Jnana Yoga. Ici, on réfléchit et par la réflexion, on arrive éventuellement à un certain silence mental. Le premier point essentiel pour cette méditation, c'est de comprendre qu'on a tous une expérience subjective individuelle. On a tous l'impression d'être un je séparé de l'univers. Par exemple, si je me pince, c'est moi qui vais avoir mal, vous n'aurez pas mal. Non seulement on a une expérience subjective, mais on a tous l'impression d'être quelqu'un, d'être cette même personne du début de notre vie jusqu'à la fin de celle-ci. Même si votre personnalité change, votre corps change, votre mental change, vous avez quand même cette sensation d'être la même personne au cours de toutes ces années. Dans cette méditation, quand on cherche un je, un individu, on ne cherche pas notre ego ou notre personnalité qui, elle, change, évolue à travers le temps. On cherche ce tronc immuable qui ne change pas, qui ne bouge pas, qui nous donne cette impression d'être la même personne à travers ces changements-là. Donc, il y a plein de changements, mais on a quand même l'impression d'être la même personne. On peut donc établir que s'il y a un je qui change, ce n'est pas vraiment le je. Ce n'est pas vraiment l'individu qu'on est en train de chercher. C'est juste un reflet de notre ego, de notre personnalité. Essentiellement, on est en train de chercher s'il y a une essence. On est en train de chercher s'il y a quelque chose d'essentiel qui est je, qui est l'individu. Comme je disais tout à l'heure, Neti Neti est une méditation par la négation. Donc, on va commencer à voir différentes choses auxquelles on s'identifie, puis se poser la question, est-ce que je suis ça ou je suis pas ça? Est-ce que je peux trouver mon essence dans cette partie de moi? On commence avec quelque chose de simple, le nom. On s'identifie à notre nom, mais on peut changer notre nom au cours de notre vie. Donc, essentiellement, même si le monde nous appelle par ce nom-là, si on a un attachement, une habitude envers ce son-là, on n'est pas le nom. C'est assez simple. Est-ce qu'on est nos possessions matérielles? Non, on n'est pas nos possessions matérielles. C'est assez simple, même si, pour certaines personnes, le téléphone est comme un organe de plus. Si, pour moi, par exemple, mes instruments sont... Je sens quasiment qu'ils sont une extension de mon corps parce que j'exprime qui je suis à travers eux. Mais je pourrais perdre les instruments du jour au lendemain et ma sensation d'être moi-même, d'être cette même personne, ne changerait pas. Même chose avec le cellulaire. Dans le même ordre de ne pas être nos possessions, on n'est pas non plus notre linge ou notre style ou l'image qu'on projette. Il y a beaucoup de personnes qui sont attachées envers leur coupe de cheveux, les bijoux qu'ils portent, les marques qu'ils portent, le linge, etc. Mais ces choses-là changent, les modes changent, la perception qu'on a de nous-mêmes à travers les années change aussi, et nos styles changent. On a tous passé par des changements de style. Donc, on n'est pas cette image-là qu'on projette envers le monde. Est-ce qu'on est notre profession? Certaines personnes, surtout le monde qui ont passé beaucoup d'années à l'université à étudier ce qu'ils font, des docteurs, du monde qui ont fait des doctorats, vont avoir un attachement nécessairement
parce que cette discipline a transformé leur vie. Certaines personnes vont même utiliser le mot docteur ou professeur avant leur nom, mais on peut être un docteur, un professeur, peu importe ce que vous faites, et du jour au lendemain changer de profession. Même si on est façonné par notre profession, notre essence ne se trouve pas dans celle-ci. Peut-être qu'on sent qu'on peut exprimer notre essence à travers la profession, mais elle-même n'est pas notre identité profonde. On a aussi un attachement envers nos sens, envers les 5 sens, donc l'odorat, le goût, le toucher, la vue et l'ouïe. On a un attachement envers eux car ils sont les portes d'entrée de l'univers extérieur vers notre conscience. Si on n'a pas ces sens-là, il y a de l'information qui passe pas. Mais justement, il y a du monde qui sont aveugles, du monde qui ne peuvent pas entendre, qui sont sourds. Il y a certains cas extrêmes de monde qui ne peuvent même pas sentir le sens du toucher, du tact. Ces personnes-là ne cessent pas d'être qui elles sont. On n'est pas nos 5 sens, même s'ils nous permettent de percevoir, d'expérimenter ce monde. Mon chat a besoin de rentrer, je reviens. Est-ce que je suis mes relations? Donc, vous le savez, on n'est pas nos relations, même si on est quand même défini par celles-ci jusqu'à un certain point. Mais notre essence ne se trouve pas dans nos relations. On peut perdre des amis, en gagner d'autres, perdre des membres de notre famille. Il y en a d'autres qui apparaissent aussi. Notre essence ne se trouve pas dans nos relations, même si notre personnalité est façonnée par nos relations. Est-ce que je suis le corps? Donc là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué parce que la plupart de vous allez sûrement me dire oui. Si je coupe un bras, je reste moi-même. Si je coupe une jambe, je reste moi-même. Et on peut faire ainsi de suite avec toutes les parties du corps. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune partie du corps qui contient le je, qui contient la sensation d'être je. Peut-être certains d'entre vous allez me dire le cerveau. La plupart des cellules de notre cerveau se renouvellent même plusieurs fois dans la même vie. Je suis conscient qu'il y a des cellules spécifiques qui restent là toute notre vie, mais la plupart du cerveau change. La plupart des cellules se renouvellent à un certain point. Si on venait enlever par un accident ou peu importe comment ces cellules qui restent toute la vie, la sensation de la personne resterait d'être « Ah, je suis un je ». J'ai peut-être des problèmes cognitifs, mais je reste une personne. Je reste la même personne. Si on enlevait des petits morceaux du cerveau, un après l'autre, puis après ça, on les replacerait, on trouverait aucune partie du cerveau qui contient le « je » dans le fond, qui contient la sensation d'être la même personne. En résumé, pour le corps, la plupart du corps, toutes les cellules changent dans des cycles. Notre corps change plusieurs fois, en fait, pendant notre vie. Mais j'ai encore l'impression d'être la même personne que j'étais aujourd'hui, à 39 ans, que quand j'étais un enfant. Quand j'avais 7 ans, 8 ans. Je regarde une photo de moi-même et je me souviens des expériences que cette personne-là a eues ce jour-là. Et je sais que c'est moi qui ai vécu ces expériences-là. Par contre, le corps a presque tout changé. Il y a quelques petites cellules qui sont restées, mais la plupart des cellules ont changé. Donc, le je, la sensation d'être moi, est restée là même si le corps a changé. Donc, le je ne se trouve pas dans le corps. Est-ce que le je est dans le mental? Donc, quand je parle de mental, je parle plus du côté biologique du cerveau. Je parle du mental comme quelque chose de conceptuel. Les pensées qui apparaissent dans notre esprit, les discussions, les réflexions qu'on a à l'intérieur de notre tête. Souvent, on s'identifie fortement à celui ou cela qui pense en nous. Mais en fait, les pensées sont peut-être la chose la plus éphémère de toutes les choses qu'on a parlé jusqu'à date. Les pensées et les émotions. Les pensées apparaissent, disparaissent, on peut penser tellement rapidement que des fois, on n'arrive même pas à capter la pensée qui passe dans notre cerveau. Même chose pour les émotions. Un jour, on est content, l'autre jour, on est triste. Donc, on n'est pas vraiment nos émotions. Peut-être qu'on les vit intensément, puis qu'on s'attache, on se laisse enivrer
par la force de l'émotion, mais l'émotion change. Je ne suis pas la tristesse parce que demain, je vais être heureux. Je ne suis pas le bonheur parce que demain, après-demain, je vais être triste. Ça passe, ça vient puis ça passe comme le soleil, comme les nuages. Il n'y a rien de stable là-dedans, puis on cherche un jeu stable. Donc, je ne suis pas les émotions. Même chose pour les pensées, elles sont éphémères, rapides, elles changent nos idées, nos pensées, nos positions politiques, nos positions philosophiques, notre vision du monde change. Comme je vous ai dit, j'ai 39 ans, puis moi-même, j'ai vécu des changements politiques, j'ai vécu des changements de vision philosophique, j'ai vécu toutes sortes de changements que je pourrais dire que je suis plus l'enfant qui avait 14 ans puis qui était fan de Nietzsche. Je ne suis vraiment plus la même personne si je le regarde d'un point de vue strictement intellectuel. Si je ne suis pas les pensées, qui suis-je? On a tout enlevé, on a enlevé notre position dans la société, notre corps, l'image qu'on projette. On a enlevé le corps, on a enlevé les émotions, on a enlevé le mental. C'est quoi qui reste? C'est ceux-là qui observent tous les phénomènes que je viens de mentionner. La seule chose qui est constante du début jusqu'à la fin de notre vie, c'est l'observation. C'est le témoignage. On témoigne de les douleurs et des plaisirs du corps. Donc, je sens beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, tellement que je m'identifie à la souffrance. Puis ensuite, je sens beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, tellement que je m'identifie au bonheur. Mais la seule chose qui est restée entre les deux, c'est ceux-là qui observent, qui témoignent de ce changement-là. C'est la seule chose qu'il y a qui reste. C'est un observateur interne. Si on vient vers les pensées, souvent on s'identifie à celui qui pense, mais en fait, on est celui qui observe la pensée. Des fois, il y a une discussion entre une ou plusieurs voix dans notre tête, mais le véritable je est celui qui observe cette discussion. C'est celui qui observe les changements dans la pensée. C'est ceux-là qui observent les changements dans le corps. C'est ceux-là qui observent les changements dans les idées. C'est ceux-là qui observent le changement tout court. Tout change, sauf le témoignage. Ce témoin est silencieux. À chaque fois qu'il y a des paroles dans votre tête, ce n'est pas le témoin qui parle. Le témoin ne parle pas. Il ne fonctionne pas dans le monde des mots, des paroles. Ce témoin, dans la tradition du Vedanta, on l'appelle Atman, ou l'âme individuelle. Et la réalité de cette âme individuelle, selon le Vedanta, sa véritable nature, c'est d'être l'âme cosmique, ultimement. Donc, Atman, mon âme individuelle, est comme une vague de l'océan qui est l'âme cosmique. Et quand la vague s'aperçoit qu'elle n'est qu'une extension, qu'une forme que l'océan a prise, Atman, l'âme individuelle, se souvient que sa véritable nature est Brahman, ou l'âme cosmique, la monade. Cela, cet observateur qui voit le corps changer, le mental changer, les émotions aller d'un côté à l'autre, qui observe nos idées, nos positions politiques, nos positions philosophiques changer, qui observe nos émotions, nos goûts, les choses qu'on aime, qu'on n'aime pas, changer. La seule chose qui est constante dans tout ça, c'est que j'ai observé tout ça. J'ai constaté toutes ces choses-là. Cette méditation, en fait, c'est de s'apercevoir de notre véritable nature et de rester dans celle-ci.
de vous identifier davantage à ceux-là qui observent qu'à l'expérience elle-même, l'expérience de la pensée, l'expérience de l'émotion, l'expérience du monde extérieur. Cultivez le témoin, cultivez le témoignage. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir puis méditer. Vous pouvez vous lever, aller marcher dehors, vous asseoir sur un banc et observer l'univers bouger. Devenir un observateur. Observez les réactions que votre corps a entre le contact entre celui-ci et le reste de l'univers. Observez tout ça. Devenez l'observateur. C'est ça, Neti Neti. Retrouvez sa nature profonde.